Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de juillet. Mes chers taureaux, c'est à votre tour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, mais profitez au maximum. Si vous n'êtes pas encore en vacances, essayez de prendre quelques petits moments déjà pour vous reposer, pour prendre bien soin de vous. Je vous envoie de très très belles énergies. Alors, ce tirage est collectif, donc c'est un message collectif pour les natifs du taureau, que vous soyez taureau vous-même ou que vous regardiez pour les taureaux. Ça signifie que tout ne pourra pas vous parler. C'est pas possible. Tous les taureaux ne vivent pas la même situation. Donc c'est impossible que ce soit un message pour tous les taureaux. Prenez donc de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Si ça résonne en vous, vous avez l'impression qu'on est en face à face ou que je vous parle à vous, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui résonne et que le message vous est destiné. S'il n'y a rien qui vous parle et il n'y a pas de problème, et ça arrive, ça arrive souvent et c'est normal, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être que le message suivant vous sera destiné. Je vous renvoie aux guidances précédentes pour que vous puissiez voir si c'est aligné avec ce que vous vivez en ce moment, si c'est déjà arrivé, si ça va arriver. Enfin, voilà, je vous renvoie sur les guidances précédentes. On va commencer. Donc là, ici, on veut voir ce qui vient vers vous, peu importe le domaine. Que ce soit du professionnel, du financier, du relationnel, pour les natifs du taureau. Taureau signe solaire, taureau signe lunaire, ascendant taureau. Si vous avez un placement taureau en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo est pour vous. À quoi s'attendre pour ces prochaines semaines-là, pour les taureaux? Alors ceci, je ne vais pas les prendre, on me parle de protection ici. Les taureaux, montrez-moi les taureaux, dans quel domaine est-ce qu'on parle de protection pour les taureaux? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Ok. Il y a certains parmi vous, n'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous ici, ça va concerner effectivement des personnes qui me regardent, et puis pour d'autres, ça va concerner la personne pour qui vous regardez. Alors, ici, on parle de personnes qui sont à bout. C'est comme si on avait envie de se protéger, de se mettre en retrait ici. C'est comme si on n'avait pas envie de faire face à certaines personnes, à certaines énergies, peut-être pas envie d'aller bosser, l'envie de se retrouver dans son cocon, à l'abri, protégé. Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce que vous avez comme autre message, les guides, pour les taureaux? Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des décisions qui doivent être prises par vous-même et pour vous-même. Et il y a une sorte de peur ici, de peur d'aller de l'avant. On est bloqué, on a envie de se mettre à l'abri parce que il est possible qu'on ait pu être entouré auparavant ou en ce moment même par des énergies un peu intrusives, d'accord? Ça peut se jouer sur le plan professionnel. J'ai l'impression que vous avez des projets, vous avez envie de mettre des choses en place ici et que d'une part, vous ne pouvez pas en parler et vous vous demandez peut-être ici comment faire les choses. Pour l'instant, vous n'agissez pas. C'est ce que je ressens ici. Vous n'agissez pas et à votre grande âme, vous avez envie de faire des choses, mais on va regarder ce que je fais, on va me critiquer, on va fourrer son nez dans mes affaires. Comment est-ce que je pourrais faire les choses sans que ça tourne au vinaigre ici? C'est vraiment c'est le ressenti que j'ai ici. C'est vraiment faire les choses. Vous êtes à 2 doigts de passer à une autre étape de votre vie. Il y a une décision à prendre et cette décision, elle doit inclure ces énergies-là parce que ces énergies ne vont pas disparaître juste parce que vous avez envie qu'elles disparaissent. Mais on vous dit aussi
que ce dont vous avez rêvé ou ce que vous souhaitez faire est là pour vous. Ce sont des opportunités qu'il faut saisir et c'est à vous de passer le cap, de franchir la porte, j'ai envie de dire, pour aller vers ce qui vous est destiné et vers ce qui va vous rendre heureux en, bien sûr, mettant aussi dans l'équation toutes ces énergies et en faisant avec. Elles vont partir nulle part, ces énergies-là. C'est le message qu'on me donne. Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais protégez-vous de l'influence de ces énergies-là en allant faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ne soyez pas vous votre propre ennemi dans ce contexte-là, en restant caché et en n'allant pas vers ce qui vous est destiné, vers ce que vous souhaitez le plus. Parce qu'on voit que ça vous fait de la peine de ne pas aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est un message qui se détache pour des personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Que ce soit du financier, du spirituel, du relationnel. Tout est spirituel, de toute façon. On parle de victoire. C'est une période propice ici. Peut-être que vous avez plein d'idées. C'est une période propice pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. Peu importe ce que c'est, vous lancez dans de nouvelles activités, vous créez un projet, aller en vacances. Peu importe ce que c'est, on parle, moi, d'une période favorable. Mais c'est comme si vous aviez peur de vous lancer. Peur du qu'en dira-t-on, peur qu'on mette le nez dans vos affaires. Vous avez peut-être peur de vous exposer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de compromis ici. Alors, ce sont des compromis avec d'autres personnes. Non, des compromis avec vous-même. C'est ce que je ressens ici. On parle de clairvoyance. Écoutez votre intuition. Si vous êtes passionné par quelque chose, ça fait un moment où il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, qui dormait, c'est qu'il y a une raison. Et si ça se réveille à ce moment-là et qu'on met l'accent dessus aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez vous réveiller parce que c'est le bon moment pour le faire. Donc il faut être en paix avec soi-même ici. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les chers taureaux? On parle d'énergie féminine ici. Alors l'énergie féminine dominante, que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est vous qui me regardez, d'accord? Ouais. Moi, pour certaines personnes, je ressens que vous avez peur qu'on vous montre du doigt, vous avez peur d'être critiqué. Il faut que vous fassiez la paix avec ça et que vous alliez chercher loin, 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 très loin, aussi loin que vous vous souveniez, quand est-ce que vous êtes senti montré du doigt, quand est-ce qu'on vous a accusé de ne pas faire les choses correctement, quand est-ce qu'on a critiqué vos choix, vos envies, vos passions, quand est-ce qu'on a dit que vous étiez nul et que vous n'arriveriez peut-être jamais à rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il faut c'est le moment de faire la paix avec ça. Parce que peut-être que vous remettez sans cesse les choses au lendemain. Et on vous dit que stop, c'est fini ça. Ces énergies contraires à vous, c'est-à-dire ces énergies adversaires, entre guillemets, elles sont peut-être toujours proches de vous. Ça peut être des proches, des membres de la famille, des amis qui ont toujours un mot à dire sur ce que vous faites. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ces gens-là ne vont aller nulle part. Mais votre façon à vous de vous positionner par rapport à ces énergies qui ne vont nulle part, c'est ce qui fera toute la différence. Vous faites les choses pour vous. Moi, je sens de l'intrusion. Ici, on parle de se protéger. J'ai encore le bouclier. Protégez-vous en ne disant rien de ce que vous comptez faire. C'est tout. Vous ne devez de compte qu'à vous-même. Je pense que ce sont des adultes, et j'espère que ce sont des adultes qui me regardent. Vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. Voilà, moi, je suis passionnée par ça. Souvent en consultation avec certaines personnes, quand je fais du coaching, on parle de manifestation et les listes que je vous demande d'écrire, je vous dis ne faites lire à personne, à personne, pas à votre meilleur ami, à votre conjoint, à vos enfants, peu importe, à personne. Ça vous regarde, vous et uniquement vous, parce que les autres ont un regard différent
sur la situation et peuvent venir semer des grains de sable dans le rouage alors qu'on n'en a absolument pas besoin. Protégez-vous, protégez vos idées, protégez vos passions, protégez tout ce que vous avez envie de faire. J'ai l'impression qu'il y a trop de monde autour de vous et qu'on essaye de fourrer son nez dans vos affaires. Je ne peux pas le dire autrement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, les taureaux? J'ai la chance ici. C'est une période favorable. On parle de chance. On parle de... Au lieu de chance, moi j'aime bien parler de périodes favorables. Il y a des périodes où les vents sont favorables, des périodes où les vents sont un peu moins favorables. Ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas à faire ce que vous avez en tête, mais vous mettrez un petit peu plus de temps. Et bien là, la route est ouverte pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? C'est un super message. On parle de distance, hein. Il y a des personnes qu'il faut laisser derrière. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire qu'il faille stopper toute conversation avec ces personnes-là, toute communication. Non, c'est que, voilà, ça doit rester à un certain niveau. Et puis, tout ce qui est plus profond, tout ce qui est plus personnel, hein, tout ce qui vous concerne, tout ce qui est intime, ça doit rester sous clé. J'ai envie de... sous cloche, sous clé. C'est ce que j'entends ici. J'ai envie de vous dire, gardez pour vous. On parle d'ouverture ici. Effectivement, il y a des ouvertures. Pour certaines personnes, ce que je ressens dans le message que je viens d'avoir ici, on parle aussi de refaire sa vie. Et là, c'est dans le relationnel. On parle de sortie, de victoire, dans le fait de sortir, de rencontrer des gens. Peut-être en allant en vacances, vous pouvez rencontrer des personnes. C'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous. Et vous avez peur d'être jugé. Pour certains, ce que je vois, c'est qu'on vous a déjà jugé pour... avoir rencontré peut-être quelqu'un d'origine étrangère, etc. Et l'entourage ici cherche à savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous prenez les décisions. Ça, c'est un message particulier, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, effectivement, vous avez une opportunité, vous avez fait des rencontres, ça peut se passer loin de chez vous, à l'étranger ou dans une autre région. Et il y a l'entourage, il y a le regard de l'entourage ici. Gardez vos affaires pour vous, ça ne regarde personne. Les gens, quand ils sont partis se marier ou je ne sais quoi, ne vous ont pas demandé leur avis. Hein. J'ai envie de vous dire, ni vos parents, ni... voilà. À un moment... voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux financiers, professionnels, relationnels? Qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? Taureaux, uniquement taureaux pour ce mois de juillet. On parle de beaucoup d'argent. Alors, ici, beaucoup d'argent avec l'as de trèfle, on parle de chance. Je viens de le sortir. Il y a de belles opportunités, vous êtes dans une période favorable. Je ne vais pas vous dire d'aller jouer au loto. Faites-le si vous souhaitez. Mais vous avez le vent en poupe là. Donc, peu importe ce que vous avez en tête qui vous passionne, vous n'avez pas encore fait, waouh, c'est le moment. C'est le moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le taureau, s'il vous plaît? Regardez, même moi, je m'excite pour vous. Il y a une vraie transformation ici avec la mort. Ça signifie aussi qu'il va falloir couper avec certaines habitudes, que peut-être vous avez certaines habitudes, certaines énergies aussi, pour laisser place à cette vraie transformation. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de vous renouveler, d'aller vers la meilleure version de vous-même, en fait. Et il ne faut pas hésiter une seconde. On parle de tendresse ici. Soyez indulgent vers vous-même. Quand vous prendrez du recul par rapport à des décisions que vous avez pu prendre qui ne vous ont pas été favorables, prenez du recul pour comprendre pourquoi. Personne n'est infaillible, personne n'est parfait. L'important pour aller de l'avant, c'est de comprendre pourquoi on a été dans telle et telle direction, de prendre ses responsabilités. Ça, voilà. Ça, j'arrêterai jamais de le dire. À partir du moment où on prend ses responsabilités et qu'on comprend, on est mieux armé pour avancer. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Pour certains, c'est un peu compliqué pour moi de dire ça, mais effectivement, on parle de décès d'un proche, d'accord? Décès d'un proche ici. Et il va y avoir des partages, peut-être sur un appartement.
Alors, je vois plus un appartement, il peut y avoir une maison, mais pour moi, c'est en ville, d'accord? Et voilà, ça peut être un moment difficile dans les semaines à venir pour certains. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Hop, ok. Ouais. Visite chez le notaire, etc. Vous n'êtes peut-être pas seul à devoir partager ici. Enfin, le partage se fera entre plusieurs personnes. Allez, on rajoute une ligne pour les taureaux. Alors, pour les personnes qui vont hériter ici, ça va pas être simple, parce que pour moi, vous n'êtes pas tout seul. Et on me parle d'un bien ici. Pour moi, c'est un bien immobilier, ça peut être ça peut même être un local commercial, etc. Mais je vois ça en ville surtout. J'ai l'impression que un des protagonistes, hein, je vais le dire comme ça, va faire traîner les choses. D'accord? J'ai l'impression qu'un des protagonistes ici va faire traîner les choses. Euh, on n'est pas d'accord sur la tournure que les choses doivent prendre. Est-ce qu'il faut vendre ce bien? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'on se le partage? Est-ce qu'on fait des travaux dedans? Qu'est-ce qu'on va faire? Et je pense que vous, c'est ce que je ressens, vous avez plein d'idées, vous avez beaucoup d'idées. Peut-être que vous comptez sur ce bien. Alors ça, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Le message, prenez avec des pincettes, hein. Peut-être que vous comptiez sur ce bien pour monter une affaire. On parle de restaurant, de chambre d'hôte, peu importe ici. C'est ces deux-là qu'on me montre. Mais vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous avez une sœur, une tante ou quelque chose comme ça. Quelqu'un comme ça qui n'est pas forcément... euh, qui est dans le chagrin en fait. On montre cette personne comme étant très affectée par cette perte et voulant peut-être garder les choses telles quelles. Quelqu'un qui a peur du changement et qui pourrait aussi vous mettre des bâtons dans les roues euh, parce qu'au fond, on n'a pas envie que les choses changent et que la perte est difficile. Voilà. On me montre beaucoup d'inconstance dans cette histoire-là parce qu'il y a deux courants là qui s'opposent. Ça, c'est un message qui n'est pas pour tout le monde. Donc des transactions ici hein, qui pourront durer un peu plus longtemps que ce qu'on avait espéré. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Taureau et uniquement taureau, s'il vous plaît. Il est super tôt, je parle doucement. Vous savez que d'habitude, je suis speed. Je suis un peu speed et je parle super fort. Bon, je parle un peu fort là quand même, mais il est super tôt. Je ne posterai pas la vidéo maintenant, mais... Certains d'entre vous me parlent de déménagement ou de changement de structure. Certains d'entre vous avez peut-être des soucis avec le voisinage et il y a une nouvelle opportunité. Vous allez trouver, peut-être que vous cherchez un nouveau logement, vous allez partir parce que là où vous êtes ou alors l'endroit où vous êtes, hein, je sens quand même des conflits. Ça vous plaît pas du tout. Donc, vous aurez l'opportunité de partir. Pour certains, ça se passe dans le domaine professionnel. Effectivement, on peut vous proposer une mutation parce que l'ambiance est invivable ou carrément un changement de structure, un changement d'entreprise. Hein. Mais pour moi, ça se fait et vous avez la réussite. Pour ceux qui ont demandé une mutation parce qu'ils n'en pouvaient plus, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? Ok. Le magicien. Vous avez le pouvoir de manifester aujourd'hui. J'avais la prière. Prier. La prière, c'est de la manifestation. La prière, c'est pas forcément religieux. Je répète, vos pensées sont créatrices. Vos paroles sont créatrices, vos écrits sont créateurs. J'ai envie de vous dire, manifestez, c'est la bonne période. Vous êtes le magicien, vous avez tout en votre possession ici pour que les choses puissent se manifester dans votre vie. Elle a tous les éléments, d'accord? Elle a sa baguette
sa baguette magique. Vous avez l'eau, l'air, le feu et la terre ici. Vous êtes c'est une période où vous êtes en connexion avec tous les éléments, en connexion avec vous-même, avec votre âme, votre esprit et votre corps. Faites en bon usage et manifestez ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux ici? Le 5 d'épée. Parfois, vous sentez un peu... Alors, on me dit déjà que vous avez vous savez en règle générale dépasser vos propres objectifs et puis surtout dépasser les obstacles qui se trouvent sur votre route. C'est pas le moment de fléchir et de se dire « Ah, mais j'ai eu tellement d'obstacles ici que c'est bon, j'en ai assez, je laisse tomber. » Justement, ces obstacles, vous les avez franchis à chaque fois. Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce que vous aurez d'autres obstacles, mais vous arriverez, pour moi, à les franchir. Écoutez vos ressentis. Peut-être que parfois vous êtes trop terre à terre et que je ne crois que ce que je vois et etc. Si vous ne croyez que ce que vous voyez, retournez, faites une rétrospective de votre vie et voyez par quels endroits vous êtes passé, ce que vous avez réussi à faire. Là, on vous demande d'écouter, d'être en contact, davantage en contact avec votre intuition, d'écouter vos ressentis. J'ai eu cette carte tout à l'heure là. Vous savez que c'est le bon moment. Il y a des choses qui se réveillent, c'est pas pour rien. C'est comme un battement dans votre poitrine, une espèce de chaleur. Quand vous évoquez quelque chose que vous aimez, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Si c'est là, c'est qu'on vous l'envoie. Cette chaleur-là, que ces espèces de palpitations quand vous parlez d'un sujet qui vous passionne, des choses que vous auriez bien aimé faire ici, si on vous l'envoie aujourd'hui, à cet instant-là, c'est que c'est le bon moment et c'est que c'est pour vous. Donc, il ne faut pas vous sentir abattu ici et en défaite. On voit que vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer. Centrez-vous, écoutez vos ressentis, mais centrez-vous. Organisez-vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il faut donner l'impulsion ici, il faut commencer par quelque chose. Et pour cela, prendre du recul et réfléchir à ce par quoi vous devez commencer. Hiérarchiser les choses. On voit beaucoup d'hésitation. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. On est perdu. On est bloqué. Le 8 d'épée ici nous dit de laisser de côté le mental. Elle a les pieds dans l'eau. Elle réfléchit, mais le mental ici ne lui donne rien. L'eau, c'est l'intuition. Hein. Elle a les yeux bandés et elle a les bras liés autour d'elle. Mais mine de rien, le bandeau autour des yeux et le lien là autour de ses bras sont pas spécialement serrés, donc elle peut les enlever à tout moment. Et puis surtout, quand vous êtes privé de certaines de vos capacités, il faut se concentrer sur ce qui vous reste. Et ce qui reste ici, c'est l'intuition. C'est pas pour rien que j'ai ma carte en dessous de la grande prêtresse ici, la papesse. On vous demande de vous connecter à vos ressentis. Pour les personnes qui ont besoin de s'associer pour mettre leur projet en place, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, on va vous tenir au courant. Pour moi, ça vient rapidement, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer ici rapidement. Vous ne savez pas dans quel sens vous orienter. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'hésitation ici. On vous dit que prochainement, peut-être que vous allez rencontrer certaines personnes, vous allez discuter, au travers de discussions, ce que je ressens, vous allez avoir vos informations. Parfois, l'univers vous répond de façon mystérieuse. On met des mots dans la bouche de certaines personnes pour vous parler et pour répondre à vos questions. C'est ça aussi la prière. Hein. Vous priez, vous essayez de manifester, ok,
Voilà, je suis perdue, quand vous priez, je suis perdue, j'aimerais avoir des réponses. Et parfois, on met ces réponses dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai avec la papesse aussi. Connectez-vous à votre spiritualité, à vos ressentis ici pour avoir vos réponses parce que vos réponses, elles sont là. Et vous saurez trouver les opportunités là où elles se trouvent. D'accord? Pour certains, dans le domaine sentimental, ici, on me parle de relations peut-être à distance où vous communiquez sur les réseaux sociaux et pour moi, il manque d'informations ici. C'est un peu dans le vague, on est dans du... j'entends puppy love. C'est-à-dire qu'on discute comme ça, mais il n'y a rien de concret, on n'a pas encore vu la personne. On vous encourage ici, au lieu d'être dans l'attente de lire des messages ou proposer de se voir, ok? Et pour moi, ici encore, vous gagneriez à faire preuve d'ouverture ici et d'écouter vos ressentis parce que il y a une opportunité certes, mais pour moi il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées. Donc vous gagneriez à rencontrer cette personne. Ça c'est un message qu'on me donne ici. Mais ne restez pas dans l'attente. Si vous avez fait connaissance d'une personne, continuez à rencontrer d'autres personnes. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Allez. Quel message pour les taureaux? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Financier, professionnel, sentimental. Qu'est-ce qui est urgent là pour les taureaux, mes guides, pour ce mois de juillet, pour les semaines qui viennent là pour les taureaux? On parle de renaissance ici. J'ai eu la mort tout à l'heure. Il y a cette transformation ici, le jugement, renaissance. C'est aussi tout ce que vous avez souhaité. C'est une réponse à vos prières aussi. Tout ce que vous avez souhaité, la promesse ici que l'univers répond à vos prières favorablement ou va répondre à vos prières favorablement. J'adore votre tirage. Alors oui, ça ne parle pas d'amour, etc. Mais c'est super. On vous dit, vous, de faire votre travail, d'être minutieux avant de vous lancer dans quelque chose. J'en ai parlé tout à l'heure et ce cavalier de denier vient me redire d'être minutieux, de travailler de façon méthodique, de faire attention aux détails. Pour certains, il y a une rencontre pour vous. Et ça, c'est dans le sentimental. Il y a une nouvelle rencontre. Peut-être avec une énergie plus jeune que vous. Peut-être avec quelqu'un qui, de prime abord, ne vous plaît pas forcément parce que c'est quelqu'un qui a une allure sérieuse et pas déjanté ou qui ne ressemble pas aux personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Et posez-vous la question, si cette personne ne ressemble pas à ceux que vous avez l'habitude de fréquenter, c'est que on vous envoie quelqu'un avec le jugement, on vous envoie quelqu'un qui vous correspond. Ouais. Alors, pour certains, cette personne ne va pas vous plaire. Parce que elle ne correspond pas à vos critères physiques, peut-être. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas assez fun. Déjà, moi, c'est ce que je vois ici. Pour certains, j'ai ce message-là. On vous dit que c'est quelqu'un qu'on vous envoie. Alors, vous faites ce que vous voulez. Mais là, ici, posez-vous la question sur les critères que vous avez auparavant, si tous vos ex, etc., se ressemblent ou ont des choses en commun. Il y a toujours quelque chose en commun. Pourquoi ça n'a pas marché? Et là, on vous envoie quelqu'un qui, a priori, est totalement différent. Pourquoi est-ce qu'on vous envoie cette personne-là et pourquoi est-ce que ça pourrait marcher? Posez-vous la question tout simplement. Pour certains, je vois qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, il y a l'occasion de reprendre quelque chose ici. Après, pour moi, une longue période où vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas parlé. Clairement. Taureau. Ouh. Ouh. C'est la première fois que je l'ai à l'envers, cette carte-là. C'est pareil pour la reine d'épée à l'envers. Je crois que je l'ai eu une ou deux fois. Au moment où ce que je ressens, au moment où vous arrêtez de vous battre pour une relation, vous lâchez totalement prise, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient, qui prend son temps, mais qui revient avec sérieux.
c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, c'est pas quelqu'un sur qui on peut se reposer à 100% pour le moment, mais c'est quelqu'un qui vient pour vous proposer quelque chose de sérieux. Mais je pense que cette personne a mis beaucoup trop de temps. Ouais. J'ai quelqu'un qui est fortement déterminé à ce que ça fonctionne avec vous. On voit que vous avez totalement lâché l'affaire. Hein. Vous ne vous y attendiez plus. Ouais, j'ai quelqu'un qui ne voulait pas investir dans cette relation auparavant pour X raisons. Là, je ne pourrais pas regarder dans les détails. Et c'est quelqu'un qui a pris la tangente. Et je pense que ça fait un bon moment que vous ne vous parliez plus. Ouais. Oh là là. J'ai quelqu'un qui revient, c'est pour une relation stable, c'est pour être dans l'équilibre. Je donne, tu donnes, je reçois, tu reçois, dans l'équilibre parfait, entre guillemets. J'ai pas quelqu'un qui vient profiter comme avant. Avant, cette personne-là, pour moi, elle n'était pas prête à donner grand-chose. Il est fort probable qu'elle soit, que elle n'était pas prête à donner grand-chose parce qu'elle avait déjà été en couple avant ou qu'elle était en couple au moment où vous l'avez rencontré. J'ai quelqu'un qui revient là. À un moment où peut-être que vous focalisez davantage, hein, le roi de denier, on est bien sur votre énergie aussi, vous focalisez davantage sur vos projets professionnels. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est pour ça que j'ai eu peu de messages finalement sentimentaux. Et encore une fois, c'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage sentimental. Parce que je vous vois focaliser là-dessus, vous avez pratiquement complètement lâché là-dessus ici. D'accord ? Si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt mes chers taureaux pour un tirage 100% sentimental.